OpenAI vient tout juste de lancer la version complète de son modèle O1. Et depuis lors, Internet est inondé de contenu à propos de cette sortie. Beaucoup de personnes se demandent quelles sont les meilleures utilisations possibles de ce nouveau modèle. Dans cette vidéo, on va explorer en profondeur tout le potentiel de ce nouveau modèle qui est certainement l'un des plus puissants du marché actuellement, que ce soit en termes de raisonnement, de code ou même dans la conception d'applications complexes. Et comme vous allez le voir, c'est tout simplement bluffant. Installez-vous confortablement, c'est parti. Avant de passer aux différents cas pratiques, parcourons rapidement le site d'OpenAI pour avoir un peu de contexte par rapport au modèle O1. Alors, une fois que nous sommes sur le site, qu'est-ce qu'OpenAI nous dit? OpenAI nous dit que le modèle O1 permet donc d'effectuer un raisonnement complexe, il réfléchit avant de répondre, et il peut donc produire une longue chaîne de pensée interne avant de répondre à l'utilisateur, ce qui n'était pas forcément le cas avec le modèle GPT-4o. Lorsqu'on descend un peu plus bas, on peut donc voir ce benchmark qui présente donc un ensemble de comparaisons entre le modèle O1 et les anciens modèles tels que GPT-4o et O1 Preview relativement à différents tests. On aura donc par exemple le test AIME qui est un test de mathématiques, le test Codeforce qui permet donc d'évaluer des compétences en codage, le test DPQA qui lui est donc un test de niveau doctorat qui va donc évaluer les compétences sur des thématiques telles que la physique, la chimie et la biologie. Et sur l'ensemble de ces tests, ce qu'on peut noter très rapidement, c'est que le modèle O1 est globalement plus performant que le modèle GPT-4o et le modèle O1 Preview. Si nous faisons un focus donc sur les mathématiques, le modèle O1 a obtenu un score de 83 sur 100, alors que le modèle GPT-4o n'a obtenu que 13%. Le modèle O1 Preview lui se situe à un score de 57 pour ce test. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur le modèle O1 Preview et sa version allégée O1 Mini, j'ai donc récemment fait une vidéo sur le sujet. Elle apparaît donc en haut à droite de l'écran et vous pourrez donc avoir un peu plus de détails par rapport à ces deux anciens modèles. Revenons donc sur le modèle O1. Comment y avoir accès? Il vous suffit donc d'avoir un abonnement à ChatGPT. Ça peut être ChatGPT Team, ChatGPT Plus ou ChatGPT Pro. Pour les abonnés qui ont donc un abonnement gratuit, vous aurez plutôt accès à la version O1 Mini, ce qui est déjà très intéressant parce que ça vous permet donc de bénéficier des capacités donc de raisonnement avancées du modèle O1. Maintenant que nous avons donc un peu plus de contexte par rapport au modèle O1, passons aux différents cas pratiques. Pour accéder au modèle O1, c'est très simple. Il suffit donc de se rendre sur ChatGPT, de dérouler l'ensemble des modèles existants en cliquant ici, puis de sélectionner O1. On a donc maintenant accès au modèle de langage O1. On va passer au premier test qui va donc consister à résoudre l'énigme suivante. On a notre voiture qui est stationnée sur une place de parking dont on ignore le numéro. On va donc essayer d'utiliser les capacités avancées de raisonnement de ChatGPT pour connaître donc le numéro de notre place de parking. On va se rendre sur ChatGPT. On va donc uploader l'image qu'on a au préalable téléchargée. On va demander à ChatGPT réseau. S'il te plaît, on valide. Il va donc prendre un peu de temps pour raisonner, ça a été plutôt très rapide. Et il nous dit quoi? Il nous dit, c'est un petit truc visuel. Retournez l'image ou imaginez la renverser à 180 degrés. Vous verrez que la numérotation des places devient cohérente. Le numéro du stationnement où se trouve la voiture est alors 87. Donc, au premier abord, c'était difficile d'imaginer le numéro de la place de parking. Mais le modèle O1 nous dit quoi? Nous demande simplement donc de renverser l'image à 180 degrés. C'est ce qu'on va donc faire. On va renverser l'image. Et lorsque c'est fait, on peut donc voir qu'il y a une certaine logique entre les différents numéros. On a 86, 88, 89, 90, 91. On peut donc facilement déduire que le numéro de notre place de parking, c'est 87. Donc là, c'est un petit test qui nous permet donc de voir à quel point le modèle O1 peut donc être très efficace lorsqu'il faut raisonner. Passons donc maintenant à un second test, un peu plus coriace que le premier. On va donc essayer d'évaluer les capacités du modèle O1 en termes de mathématiques financières. On va donc lui poser la question suivante. Si j'investis sur 30 années, mensuellement 200 € à un taux d'intérêt annuel de 7%, quelles sont les valeurs du capital final, des versements et des intérêts reçus? On valide. Il prend donc un peu de temps pour réfléchir. Il est encore en train de réfléchir. Il va faire un ensemble de calculs qui peuvent être plus ou moins complexes. Effectivement, comme je le disais, donc il fait tous ses calculs.
Et il nous fait un récap à la fin. Il nous dit quoi? Il nous dit le capital final. Il est donc de 243 800 euros. Le versement total 72 000 euros et les intérêts gagnés 171 800. Est-ce que c'est correct? Pour le vérifier, on va donc se rendre sur une calculatrice d'intérêts composés là où j'avais donc déjà mis tous les différents paramètres. J'épargne tous les mois 200 euros. Je le fais pendant 30 ans. Mon placement donc est donc capitalisé donc à 7% annuel. Et lorsque je fais mon calcul, j'obtiens ici donc un capital final de 243 994. C'est approximativement ce que ChatGPT a trouvé. Total versé 72 000 euros. C'est bien ce qu'il obtient. Les intérêts gagnés 171 800. C'est approximativement ce que j'ai obtenu. Donc le modèle O1, il est également très performant donc lorsqu'il faut faire des calculs un peu pointus. Parce que de tête haut avec une calculatrice, c'est pas si évident que ça. On voit donc là les différentes étapes de son raisonnement. Il a raisonné pendant 14 secondes. Et si on clique là, on peut voir, bon là ça, il n'y a rien qui est affiché. Normalement on a souvent les différentes étapes du raisonnement qui s'affichent là. Bon, c'est pas précisé là, donc on a ici les différentes étapes ainsi que la formule donc utilisée pour le calcul du capital final. Donc super. Donc on voit à quel point le modèle O1 peut donc être utile dans nos tâches quotidiennes. On va passer à un test un peu plus complexe qui va donc consister à évaluer les capacités de codage de ChatGPT O1. On va donc lui demander génère le code du jeu Tetris. On valide. Il va donc nous générer le code du jeu Tetris. Donc il a fini de générer. On va donc copier ce code. On va aller sur html.onlineviewer.net. On va coller donc notre code. Voilà. On peut donc commencer à jouer. Ok, parfait. En un simple prompt, on a donc pu générer un jeu assez rapidement. C'est vraiment bluffant. Donc on a plusieurs exemples de jeux qu'on aurait pu générer. On aurait pu retrouver donc l'image d'un jeu et demander donc à ChatGPT O1 de générer les codes de ce jeu-là. Pour le prochain test, on va continuer avec du code. On va donc demander à ChatGPT O1 de nous générer donc le code d'une calculatrice scientifique. On va ajouter avancé. On valide. Parfait, très bien. Donc, calculatrice scientifique avancée. Donc, le code est là assez volumineux. Ok. Donc, ChatGPT a fini donc de générer tout le code. On clique donc là sur copier et je vous montre donc une astuce pour essayer donc d'exécuter ce code sans passer par HTML Online Viewer. Donc, on va créer donc un document texte vierge. On va l'appeler par exemple calculatrice. On va coller donc notre code HTML. On va faire enregistrer sous. On va prendre là tous les fichiers. On va l'enregistrer en point HTML. On enregistre, on ferme notre fichier HTML a donc été créé, on peut l'ouvrir. On a donc là notre calculatrice scientifique avancée qui a donc été générée. On va donc tester 12 fois 11, ça fait 132. On initialise là. 40 par exemple au carré, ça fait 1600. On initialise, super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va utiliser par exemple les angles. Donc là, cosinus de pi, ça donne quoi? Ça fait -1. Super. On initialise, sinus de pi, ça fait 0. Parfait. Donc en une ligne, en un prompt, on a donc pu générer une calculatrice scientifique avancée. On peut donc utiliser ce code pour l'intégrer donc sur un site, sur une plateforme spécialisée. Donc on voit là l'aide utile donc de ChatGPT O1 pour des tâches complexes dans la sphère de la programmation. Pour le prochain test, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus complexe et d'intéressant. On va se rendre donc sur le site d'Apple. Apple France. On va copier l'URL. On va demander à ChatGPT de nous générer le code
de ce site. Ou d'un site très similaire. Parce que parfois il se peut qu'ils disent qu'il ne peut pas générer donc le code d'un site qui est protégé. Donc on met donc l'URL en valide. Ok, donc il a fini de générer donc le code. On va le copier. On va aller sur HTML Online Viewer. On va le coller. Et quand on le colle donc, on voit donc le site qui nous a généré. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal. C'est vrai que le site il est vierge, mais on voit quand même les différents onglets là. Découvrir notre dernière innovation. On voit ici un MacBook fictif HUT. Ok, parfait. Donc là, on a vraiment une très bonne base pour pouvoir donc réaliser notre site. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter les images pertinentes, rajouter un back-end et aussi donc compléter les différentes liaisons de ces onglets. Donc vous voyez, en un seul prompt, on a une très belle architecture qu'on pourra donc compléter par la suite. Ok, parfait. C'est vraiment pas mal ça. Pour le prochain test, on va demander des conseils à ChatGPT O1. On va donc lui demander des axes d'amélioration quant à cette miniature qui aborde donc le thème de ChatGPT Search. On va donc sur ChatGPT O1, on va uploader l'image. Les axes. C'est une miniature s'il te plaît. La vidéo. On va parler. ChatGPT Search. Valide. Ok, donc il nous propose donc ChatGPT nous propose des axes d'amélioration, donc mettre l'accent sur l'aspect search de ChatGPT. Est-ce que ça c'est pas fait? Ça c'est bien fait, il y a bien un search là. Ajouter un élément visuel évoquant la recherche, par exemple barre de recherche stylisée, mettre la mention search en évidence, bah, ça c'est déjà fait. Clarifier le message génération de texte, si le titre, la vidéo est ChatGPT Search affiné, plus gros, afficher l'image, alléger l'image et réduire le nombre d'éléments. Le personnage à gauche, Sam Altman, le robot plus la femme, ça fait beaucoup d'éléments concurrents. Peut-être simplifier l'arrière-plan en flottant ou en s'embrouillissant davantage public pour recentrer l'attention. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que le public là, on peut, ça fait beaucoup d'éléments. Que l'attention soit justement sur le ChatGPT Search, on peut essayer de peut-être supprimer quelques éléments là. Visuel pour signaler le lien de concurrence en passement. Au lieu d'un G en flamme, vous pourriez mettre le logo Google dans un coin. Et ChatGPT Search prenant de plus en plus de place. Ok, donc là on a un ensemble d'axes d'amélioration qu'on peut donc intégrer pour améliorer notre miniature. En résumé, OpenAI O1 est un modèle révolutionnaire qui apporte une réelle avancée en matière de précision et de raisonnement des intelligences artificielles. Que ce soit pour des tâches techniques, scientifiques ou même créatives, il surpasse tout ce qu'on connaissait jusque-là. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de contenu de qualité. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel. Peace out.